Namasté très cher Follow Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme selon Lise Bourbeau. Voyons voir tout de suite quelles blessures nous allons guérir un tout petit peu plus aujourd'hui. La trahison, encore une fois. Bon, c'est la fin des cartes. Hein. Il nous reste encore, je crois, 9 jours. Donc la semaine prochaine. Et encore deux autres jours, si j'ai bien compté les cartes. Et donc, nous allons toutes les faire. Ce qui veut dire que nous arrivons, au fait, au bout du jeu. Donc, je reprends. La blessure de trahison fait porter le masque donc du contrôlant. La grande peur, c'est le reniement, la séparation et la dissociation. Et le besoin, c'est de se permettre d'être vulnérable. Le parent qui a activé de manière inconsciente cette blessure est donc le parent du sexe différent. Voyons un petit peu. Aujourd'hui, quand je suis conscient ou consciente d'une situation, qu'elle soit présente ou passée, dans laquelle donc je me fâche ouvertement, ou bien que je maintiens le silence devant une personne du sexe opposé qui ne répond pas à mes attentes, au fait, à mes exigences plutôt là, je décide de confesser donc à cette personne que je me comporte de cette manière parce que j'ai envie au fait de le ou la punir et que donc cette personne se sente coupable et me demande pardon pour me démontrer qu'elle m'aime. Je confesse donc à cette personne également que quand je m'aimerai suffisamment, je n'aurai plus besoin de plus de preuves d'amour des autres. Alors si je ne suis pas capable de le faire, j'accepte le fait que c'est ma partie en moi contrôlante qui continue à croire que si l'autre personne désire me prouver son amour, cette personne doit combler au fait mes exigences. Je guéris au fait cette partie en moi qui a tant besoin d'amour. Ça, c'est une énorme leçon. Alors, voyons quel est le message de guérison de Caroline Miss. Sois conscient des conflits. Encore une fois, on en revient aux conflits, comme la carte précédente. Alors, la leçon d'aujourd'hui. Si une personne avec laquelle tu maintiens en fait un conflit de pouvoir, fais une description exhaustive de la nature de cette lutte, de ce conflit, sans octroyer aucune culpabilité à personne, au fait. Décris seulement ce qui t'embête à toi. Là en dessous, qu'est-ce que tu as trouvé? Un besoin, encore une fois. Comme ici, voilà, trouver ses propres besoins, c'est faire grandir l'adulte en nous. L'adulte en nous avec cette partie yang, un adulte qui soit responsable. On est responsable de nos propres besoins. Il est inconcevable quelque part d'exiger de la part des autres qu'ils comblent nos besoins, nos exigences, alors que nous-mêmes, nous ne sommes même pas conscients de ce que nous voulons vraiment. Donc il est important de pouvoir mettre de la lumière là-dessus également. Ça va améliorer notre rapport avec nous-mêmes et le rapport avec les autres également. Et ça va nous aider également à remettre la responsabilité de chacun. Et ça nous allégera donc fortement. Alors, ton objectif, être conscient que rester dans un conflit est un choix. On a le choix d'en sortir. Voilà. Et c'est acquérir du pouvoir envers soi-même également, de se rendre compte de ça. Voyons quel est le message de compassion. Ne t'accroche pas aux résultats. Le lâcher prise. Grâce au lâcher prise. Alors, la solution qui peut t'amener à ceci, au fait, est de rester dans le présent. N'essaie pas donc de t'agripper voilà, à l'idée de ce que tu pourras obtenir, que ce soit en bon ou en mauvais, dans une situation future. Ce qui est important, c'est le moment présent. Le moment présent est l'unique moment réel au final. Le passé, voilà, n'y étant plus, et le futur n'y étant pas encore.
Donc le vrai moment, l'unique moment réel est le présent. Alors voyons, Don Miguel Ruiz, quel message a-t-il à nous donner avec la maîtrise de l'amour? Convertis-toi en un esclave de l'amour, un serviteur plutôt, pas un esclave, un serviteur de l'amour. Je me reprends alors. L'amour est ce qui te rend heureux. Et si tu te convertis en serviteur de l'amour et ton couple donc la personne avec qui tu es en couple se transforme également en serviteur de l'amour, arrivera le jour que tu seras capable d'être avec donc ta personne, cette personne, donc ton partenaire, ta partenaire, sans sentir aucune culpabilité, sans lui reprocher quoi que ce soit et sans aucune tristesse ni état de conflit au final. Voilà. Pense à l'amour. Que ferait l'amour dans telle situation? Ça, c'est une phrase que tu peux essayer d'expérimenter quand on a beaucoup on est hors de nos gonds, par exemple. Voilà, qu'on n'est pas en tout cas dans un état stable de tranquillité, de paix intérieure. Alors, voyons un autre message avec Louise Hay. Je suis née pour profiter de la vie et de faire beaucoup d'expériences. Je suis un fils ou une fille aimée de l'univers et on m'a octroyé au fait tout ce dont j'ai besoin pour les expériences que j'aurai à faire. Effectivement, tout ce que nous avons à affronter dans la vie, nous sommes capables de l'affronter, de trouver des ressources en nous et de tous les moyens en fait pour voir nos propres forces également, et également nos faiblesses et nos limites. Nous connaître mieux au final. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Succès. Prends un moment pour penser à ce que tu as réussi dans ta vie faite jusqu'à présent. Là, tu vas trouver des ressources également, que la plupart du temps, on n'en a pas tellement conscience au final. Voilà, ce que la carte dit par la suite, c'est on a tendance à oublier facilement par où on a commencé et le chemin que nous avons parcouru. Voilà. Comment on dit? Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Message magnifique ici des anges. Voici donc aujourd'hui pour la blessure de trahison. J'espère que tu auras trouvé des informations supplémentaires pour guérir ta propre blessure de trahison. J'espère également que tu seras donc motivé à expérimenter ce que les cartes nous proposent comme petits objectifs, et de partager avec nous ta propre expérience à ce sujet. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti